je voudrais rappeler que la révision de la Constitution relève d'une procédure normale, prévue par la Constitution elle-même. Il est vrai que les révisions constitutionnelles suscitent méfiance et suspicion, car l'histoire récente de notre pays et celle de bien d'autres ont montré qu'elles ont souvent servi de prétexte pour pérenniser un pouvoir ou pour exclure des adversaires politiques du jeu électoral. Je veux vous rassurer. Le projet de révision de la Constitution que je vous soumettrai ne s'inscrit nullement dans cette optique. Cependant, il est apparu nécessaire d'initier quelques adaptations dans la Constitution de la Troisième République dans le souci d'améliorer cette Constitution et de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité. Il s'agit également de procéder, comme l'ont préconisé d'éminents juristes, notamment le président du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de Constitution, à des aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, la première modification importante est relative au statut du vice-président de la République. En effet, au regard de notre expérience actuelle, je propose, au lieu d'un ticket, que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l'accord du Parlement, comme c'est le cas présentement. Avec la Constitution du 8 novembre 2016, qui a vu la nomination de M. Daniel Kablan-Duncan à la fonction de vice-président de la République, avec l'accord du Parlement, le couple président-vice-président, président de la République, vice-président de la République a fonctionné de manière efficace et harmonieuse, ce qui a permis une collaboration étroite et efficace au sommet de l'exécutif. C'est donc l'expérience heureuse d'un vice-président de la République nommé après l'élection du président de la République que je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. Et cette modification induit celle des articles 56, 57, 59, 62, 78 et 79. La deuxième réforme importante concerne le pouvoir législatif, c'est-à-dire vous, messieurs les députés et les sénateurs, avec la modification de l'article 90. Elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. La troisième réforme majeure que je propose a trait à l'organisation judiciaire. Elle vise à consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme, qui a pour conséquence la disparition de la Cour suprême, répond au souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires. La modification proposée porte en conséquence sur les articles 143, 144, 146 et le chapitre 4 du titre 9.
Elle implique la modification de l'article 160. Les autres réformes envisagées, suite aux observations formulées par le comité d'experts, consistent en l'aménagement, au redressement de missions ou à la reformulation de certaines dispositions. Elles concernent les articles 74, 90, 74, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 177 et 182. Le contenu de ces aménagements sera détaillé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant révision de la Constitution. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je voudrais à présent vous parler d'avenir, de l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Malgré les incertitudes liées aux mutineries de 2017, nous avons réussi à consolider la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de notre pays. Nos forces de défense et de sécurité sont républicaines et professionnelles. La Côte d'Ivoire a démontré une performance exceptionnelle en matière économique. Notre pays est désormais sur les rails et continue d'avancer à pas résolus vers l'émergence. La Côte d'Ivoire rayonne et son leadership et assume son leadership dans la sous-région. Nous avons amorcé avec responsabilité et prudence la réforme du franc CFA dans le cadre de la mise en place de l'ECO par la CEDEAO. Nous poursuivons en étroite collaboration avec nos voisins et avec la communauté internationale une lutte acharnée contre le terrorisme qui sévit dans notre sous-région et dans le monde. Mes chers compatriotes, je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes au moment où je briguais la magistrature suprême. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30 à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette
cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui, une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Bien évidemment, je voudrais vous rassurer. Je resterai disponible pour apporter ma contribution par mes conseils et mes relations. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, je voudrais pour terminer vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre importante contribution dans la bonne marche de notre pays. Je remercie tous mes concitoyens qui m'ont élu à 2 reprises et qui m'ont accordé leur confiance durant toutes ces années. Cette mission a été exaltante et cela a été un honneur, une grande fierté pour moi de servir mon pays au plus haut niveau. À tous, je veux dire que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle en Afrique et dans le monde. C'est une promesse forte de nos devanciers. C'est un idéal que nous devons porter ensemble pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie.